Europe 1, il est 9h04. C'est le dernier mot de la matinale avec vous, Louise Eklund. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Alors quand il était collégien à Cholet, David Augereau se faisait confisquer par son prof de maths les dessins qu'il griffonnait en classe. 25 ans plus tard, David, ou Dave, est aujourd'hui auteur de bandes dessinées et son prof de maths vient tout juste de lui rendre les dessins confisqués. C'est une belle histoire racontée par Ouest France il y a quelques jours, après les retrouvailles entre l'artiste et son ancien prof, monsieur René Gincelot. On dirait la chanson Madame Pavoshko de Black M, dans lequel il se moquait de son ancienne conseillère d'orientation. Si vous avez oublié, je vous la remets. Des hits, Madame Pavoshko, et vos gosses me kiffent, Madame Pavoshko. Oui, Madame Pavoshko. On s'en souvient de cette chanson, hein. Black M. Sauf que ici, avec David et monsieur Gincelot, il n'est pas question de revanche, puisque le professeur avait encouragé la vocation du jeune dessinateur à une époque où, pourtant, il n'était pas bien vu de faire de la BD, alors qu'aujourd'hui, la bande dessinée est reconnue comme un art à part entière. N'importe quel gribouille de collégien peut valoir une fortune. Il faut faire attention quand on confisque un dessin. L'élève peut faire un procès. Je lance d'ailleurs un appel solennel au prof qui m'avait confisqué en 4e ma lettre d'amour à Barry Weston. Ah, vous aviez écrit une lettre d'amour à Barry Weston. Tout à fait. Si vous l'avez gardée, merci de la brûler. Je n'assume plus du tout ni le style, ni la lettre, ni Barry Weston, qui avait finalement, passez-moi l'expression, un an de mocassin et une tête de gland. Oh non, bon, on fait tous des erreurs, cela dit. On fait tous des erreurs, Louise. Il y a des choses de mes années d'études que je préfère oublier. Tout le monde n'est pas Emmanuel Macron. Moi, j'ai pas eu tout bon du premier coup. Mais parfois, on ne conserve malheureusement aucun souvenir de jeunesse, comme notre Dave, qui n'avait gardé aucune de ses premières planches de bande dessinée. Heureusement qu'elles ont été pieusement conservées pendant 30 ans par un professeur bienveillant qui avait compris, avant tout le monde, que son jeune élève, loin de perdre son temps, était en train, crayon en main, de se dessiner un avenir. Oh, comme c'est joliment dit. Merci beaucoup, Louise Eklund. De rien. Barry Weston, on va aller voir sur Facebook, sur Google. On va taper son nom un peu, voir la tête qu'il a aujourd'hui, Barry Weston. Merci beaucoup, ma chère Louise. Merci, Julie. On se retrouve demain, 6h25. Ok.